Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le Futur Entrepreneur Africain, épisode 2. J'espère que tu te portes bien, que ton week-end a été, que tu as pu récupérer, que tu as pu déjà commencer à organiser ta semaine. Parce que ceux qui vont réussir pendant cette semaine, c'est ceux-là qui auront pris le temps d'organiser leur semaine bien à l'avance. En principe, moi j'organise toujours ma semaine le week-end, le dimanche soir. Et je sais déjà à peu près les objectifs que je veux atteindre pendant que cette semaine va commencer. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan de l'organisation à la maison, que ce soit sur le plan des courses que je dois faire, que ce soit sur le plan des formations que je dois suivre, des vidéos que je dois suivre, des idées que je dois développer pendant la semaine. Je prends le temps d'organiser tout ça pendant mes week-ends. Je prends aussi le temps pendant les week-ends d'effectuer certains appels avec certaines jeunes que j'accompagne aussi dans le domaine du business, d'autres que je coach, d'autres que je conseille aussi de temps en temps, qui ont des questions concernant le business, ou certains qui ne sont pas assez motivés pour atteindre leur objectif. J'essaye de mon mieux de pouvoir leur apporter un peu plus pour qu'ils puissent effectivement prendre leur vie en main et avancer dans leur objectif. Et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à partager avec toi sur un sujet important qui est de savoir la clé du succès dans ton objectif pour l'année 2020. Parce que si tu n'as pas la clé qu'il te faut, ce sera difficile pour toi d'accomplir tes objectifs ou ton objectif principal. Parce que parmi les petits objectifs, il y a généralement un objectif principal qu'on veut atteindre qui est généralement lié à des petits succès, à des petits objectifs associés à l'objectif principal auquel on doit y parvenir. Et pour cela, j'aimerais aller sur 3 points au travers de ma propre vie, bien sûr, et te dire que tu n'es pas un échec. Et j'aimerais aujourd'hui illustrer cela. Je ne pourrais même pas dire illustrer, je pourrais dire simplement te raconter cette histoire que j'ai eue à vivre lorsque je suis arrivé en Allemagne, quand j'étais étudiant là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé, j'ai vécu une scène qui m'a beaucoup marqué à l'université. Et ce qui s'est passé, en fait, c'était que nous avons eu, je crois, j'étais au 2e ou au 3e semestre. En passant, on dit toujours en Allemagne qu'il ne faut jamais demander à quelqu'un à quel semestre il se trouve parce que chacun à son rythme avec lequel il avance dans les études. Donc, ne demande jamais à quelqu'un, tu es en quantième année ou tu as quel semestre. Donc, c'était juste en passant pour rire des petits moments comme ça que j'ai toujours eu à rigoler. Mais sinon, je pense que c'était au 2e ou au 3e semestre dans la normale. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu à avoir un laboratoire dans une matière qui concernait la technique des fréquences, un truc comme ça, Frequenztechnik, si je me rappelle encore bien. Et nous avons eu à faire certains tests. Et pendant que nous étions en train de faire ces tests, les autres avaient déjà avancé. J'étais le seul noir, je crois. Et les autres, les Allemands avaient déjà fini. Et moi, j'étais là. J'étais encore en train de réfléchir comment est-ce que je dois câbler, comment est-ce que je dois même programmer le câblage de ce que j'étais en train de faire. Parce qu'il fallait non seulement câbler, mais il fallait aussi écrire certains scripts, écrire certains programmes pour pouvoir les rendre compatibles avec le câblage. Alors, le professeur s'est approché de moi et il m'a juste fait comprendre que qu'est-ce que je suis en train de faire. Et là, je lui ai dit, monsieur, je suis en train de réfléchir à savoir comment est-ce que je vais pouvoir programmer ce que j'ai câblé parce que moi et la programmation, c'est pas trop ma chose, mais j'ai quelque chose que j'apprends en fait. Et je pense que c'est une matière à laquelle j'étais à mon 2e ou mon dernier essai, un truc comme ça. Alors, le professeur m'a dit quelque chose qui m'a tellement choqué. Oh, je ne sais pas si je pourrais dire choqué, mais je pourrais dire peut-être vraiment fait du mal. Et il m'a dit que tu ne vas pas t'en sortir dans cette filière. Il n'a même pas parlé de m'en sortir dans sa matière. Il a dit carrément dans cette filière. Il m'a dit, je t'observe depuis que ce semestre a commencé et j'aimerais te dire que tu ne vas pas t'en sortir. Tu n'es pas fait pour cette filière. Il faut que tu changes de filière. Je sais que tu es venu ici, tu es venu te battre. Il m'a appelé dans son bureau, il me l'a dit cash, que je ne vais pas m'en sortir. Je ne pourrai pas finir mes études. La manière qu'il me voit fait que ce sera impossible pour moi de réussir dans cette filière. Ce sera impossible pour moi d'obtenir mon diplôme en tant qu'ingénieur, d'obtenir mon diplôme
du bachelor. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai fondu en larmes. Pendant qu'il parlait, j'étais en train de fondre en larmes. Il m'a dit, non, il ne faut pas pleurer, je te dis la vérité. Tu ne pourras pas réussir, tu ne pourras pas. Alors, je ne sais même pas si j'avais eu à finir ce laboratoire, les tests que j'étais en train de faire parce que j'étais déjà tellement démoralisé par les paroles qu'il m'a dit parce que, imagine-toi, c'est le professeur, c'est lui qui connaît sa matière et c'est lui qui te dit que tu ne pourras pas réussir en fait. Alors, je sors du labo, je vais quelque part dans l'université, rester seul. Et après, j'ai décidé même de prendre la route et de rentrer chez moi. Et j'ai passé toute la route à pleurer, à verser des larmes, à pleurer et à me dire, waouh, dans tout ce parcours que j'ai eu à connaître depuis mon pays, le Cameroun, où j'ai eu mon BEPC, où j'ai eu mon probatoire, où j'ai eu mon baccalauréat en électronique. Et je dois dire que je fais la filière de l'électronique depuis, je pourrais dire la 6e, parce que chez nous, on a le système première année technique. Donc, première année électronique, j'ai un CAP en électronique, un probatoire en électronique, un bac en électronique. Et j'arrive à l'université et le professeur me lâche cela comme ça tout d'un coup. Pour moi, ça a été plus qu'un choc. C'est vrai qu'en Afrique, c'est vrai qu'au Cameroun, on ne met pas beaucoup d'accent sur les choses comme l'informatique parce qu'ici, ils sont trop avancés. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà, en fait, les ordinateurs qu'il faut. Je me rappelle quand j'étais au Cameroun, il y avait un ordinateur pour plus de 4 ou 5 personnes. On pouvait travailler avec un instrument de mesure comme l'oscilloscope. On travaillait sur l'oscilloscope à plus de 10 à 15 personnes, alors qu'ici, je travaillais sur l'oscilloscope tout seul. Donc, j'avais le temps de comprendre comment effectuer certains réglages sur l'oscilloscope, en fait. L'oscilloscope, c'est juste un appareil de mesure qui te permet de voir des courbes concernant le courant, l'électricité et tout. Donc, c'est juste en passant, hein, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Mais ce que je veux dire, c'est que les infrastructures en Afrique ne sont pas forcément comme ici. Alors, c'est normal qu'ils parlent comme ça. C'est normal, en fait, que je ne sois pas capable d'assimiler les choses rapidement par rapport à des Allemands. Ça, c'est la première scène que j'avais vécue. Et comme ça ne suffisait pas, je crois, quelques mois plus tard, j'ai vécu encore une autre scène. Je ne sais pas, je pense que c'était pendant des travaux pratiques de mathématiques ou je ne sais pas trop de physique. Et puis, nous sommes arrivés dans la salle, le professeur a donné un exercice qu'il fallait résoudre. Je connaissais très bien comment il fallait résoudre l'exercice. Et là, je félicite vraiment l'Afrique parce que dans le plan théorique, nous sommes vraiment les meilleurs. Tout ce qui concerne la théorie en mathématiques, en physique, vraiment, si tu veux même venir étudier à l'étranger, je te conseille de te concentrer sur ces filières-là parce que ce sont des filières où tout ce qui a à voir avec les mathématiques et la physique, tout ce qui est scientifique, vraiment, les Africains sont très forts là-dedans. Pourquoi? Parce que en Afrique, nous avons le côté théorie est assez fort. Ce n'est que le côté pratique où nous avons encore des lacunes. Donc, il y avait un exercice qu'il fallait résoudre et moi, je connaissais déjà comment il fallait le résoudre et je me suis précipité, j'ai levé mon doigt et demandé à aller le résoudre. Tout le monde m'a regardé que waouh, c'est qui lève le doigt comme ça? Mais j'ai pris mon courage et je suis parti. La seule chose que j'avais oubliée, c'est que je venais non seulement d'arriver en Allemagne, et la langue, ce n'était pas encore trop ça. Donc, je me suis précipité parce que je tenais à tout prix à leur montrer que je suis fort. Je vais vous montrer aussi que même si vous êtes fort dans le domaine pratique, informatique et tout, dans l'aspect théorique, je vous montrerai que je suis aussi assez. Alors, je me lève, je vais au tableau, je commence à résoudre les équations. Le professeur me dit, oh là là, calme-toi, calme-toi. Quand on résout une équation, quand on résout un exercice, on explique aux gens ce que l'on fait. Alors, explique à la salle ce que tu es en train de faire. Comment tu as fait pour arriver d'ici à ici? Pourquoi tu as sauté telle ou telle étape? Parce que pour moi, les choses étaient tellement automatiques. C'était tellement normal pour moi. Vous savez, au Cameroun, on a tellement appris à tracer les fonctions qu'on donne une fonction, tu sais déjà comment la fonction sera ou comment la parabole sera et tout. Donc, pour moi, c'était des choses qui étaient déjà automatiques dans ma tête. Et ce qui s'est donc passé, c'est que au moment de vouloir expliquer, c'est là où je me rends compte que est-ce que j'avais vraiment raison de lever le doigt parce que je comprends ce qu'il faut faire maintenant. Je ne sais pas comment leur expliquer. Et il y a des expressions en Allemagne ou en allemand
lorsqu'un Allemand te fait part de ces expressions, c'est un peu pour se moquer de toi. Alors, j'ai commencé à parler mon charabia en allemand pour essayer de leur expliquer. Et ce qui s'est passé, c'est que certains ont commencé à se moquer de moi. Et quelqu'un a dit dans la salle une phrase que j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Ich verstehe nur Bahnhof. Ça veut dire que dans tout ce que tu es en train de dire là, je comprends juste le mot la gare. Donc, c'est une manière de te dire que le niveau de langue que tu as est tellement mauvais qu'on ne sait même pas ce que tu fais là-bas devant. Et j'ai pris mon courage, je leur ai dit que moi, au moins, j'étudie dans une langue étrangère. Mais je me pose la question que si on vous met dans mon pays pour étudier, je ne sais pas je ne sais pas si vous allez vous en sortir en fait. J'ai essayé de leur mettre ce défi. Je leur ai fait comprendre que moi, je comprends l'exercice et je ne comprends certainement pas la langue, mais j'avais la motivation de venir vous expliquer. Et la chose qui s'est passée, c'est que ceux qui ont cru en moi m'ont approché après le cours et sont devenus mes amis. Et nous avons commencé à travailler ensemble et je t'assure, ils ont profité derrière moi en ce qui concerne les maths et la physique. Et moi, j'ai profité derrière eux en ce qui concerne l'informatique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à monter mon groupe quand j'étais à l'université. Quelle est la leçon qu'on peut tirer de ces deux histoires que j'ai eu à vivre? C'est que tu dois savoir que tu n'es pas un échec. Parce que moi, si je peux rencontrer, je ne sais pas où est ce professeur aujourd'hui, qui m'avait dit d'abandonner, il m'a dit de carrément abandonner cette filière et d'aller faire autre chose. Peut-être d'aller faire, je ne sais pas trop, le théâtre ou d'aller faire la littérature. Mais il ne connaissait pas mon background. Il ne sait pas mon histoire. Ce que je veux que tu saches, c'est que tu es le seul à connaître ton histoire. Et lorsque tu grandis dans un environnement où on te fait comprendre que tu ne réussiras jamais, tu ne seras jamais rien du tout, tu es quelqu'un de bête, tu es quelqu'un d'incompétent, si tu t'entoures des personnes qui ne croient pas en toi, si tu t'entoures des personnes qui passent le temps à te ramener vers le bas, qui passent le temps à te dire que non, ça ne marchera pas, non, tu ne réussiras pas, je peux t'assurer, frère, je peux t'assurer, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, cher auditeur, que tu ne réussiras pas du tout. Tu ne réussiras pas. Tu as besoin de t'entourer des gens qui voient loin. Tu as besoin de t'entourer des gens qui croient en toi. Et moi, je peux vous assurer que je suis venu en Europe avec un mental très fort. J'ai eu à traverser trop d'épreuves dans ma vie pour me retrouver devant un professeur avec tous les diplômes qu'il pourrait avoir. Il est docteur, c'est lui-même, ce professeur-là. Lorsque, dans le monde entier, quelqu'un sort une nouvelle formule en physique, il fait partie de ceux qui s'asseyent, il s'asseyent pour décider si la formule va être acceptée ou pas. Lorsque peut-être quelqu'un sort, je ne sais pas trop, fait une recherche en doctorat et veut peut-être rendre cela officiel, il fait partie, ils sont je crois 5 ou 10 dans le monde entier, ce professeur-là, avec d'autres aux États-Unis, en Angleterre, partout, ils sont je crois 5 ou 10, c'est un comité de physiciens. Imaginez-vous que ce professeur qui est parmi les gens qui sont dans le monde à décider sur les formules en physique qu'il faut officialiser ou pas, c'est lui qui vient et qui me dit, mon fils, cher élève, abandonne, laisse. Ce n'est pas fait pour toi cette filière. Et s'il fallait que je croie en ce qu'il m'a dit, je n'aurais jamais réussi. Je suis sûr que si je vais le voir aujourd'hui, je lui présente mon diplôme, il sera choqué de le voir. Donc, la leçon que je veux t'amener à comprendre pendant que cette semaine commence, ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu n'y arriveras pas. Tu es capable d'atteindre des dimensions que toi-même tu ne peux t'imaginer. Tu dois croire en toi, tu dois croire que tu vas réussir, tu dois croire que cette chose qui peut paraître à tes yeux impossible, elle est possible à accomplir. Je veux que pendant que cette semaine qui commence, que tu crois en toi, que tu crois en tes rêves, que tu regardes encore les objectifs que tu t'es fixés pour cette année et tu établis la stratégie qu'il faudra pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ne laisse personne, ne laisse jamais personne. Je le dis et je le répète et j'insiste encore. Si tu me suis, ne laisse jamais personne te faire croire que tu es un échec. Car aucun être humain est un échec. Les êtres humains commettent des erreurs, mais aucun être humain n'est un échec. Et ça, je veux te rappeler cela. Et je vais constamment le rappeler ici. Pourquoi? Parce que je l'ai vu dans ma propre vie
Et je pense que cela est possible aussi dans ta vie. Il faudrait que tu saches une chose, c'est que dans la vie, il y a les hauts et il y a les bas, mais ce n'est pas ça qui définit ta finalité. Parce que ce qui compte, c'est que tu atteignes ton objectif. Alors j'espère que cela a pu te motiver. J'espère que tu vas pouvoir te relever. Je ne sais pas quels sont tes échecs, quels sont les échecs que tu as eu à connaître depuis que cette année a commencé, mais je veux que tu crois en toi, je veux que tu te lèves et que tu crois que tu peux atteindre ton objectif. Je veux que tu crois en toi pendant que cette semaine commence. Donc, c'est ce que je tenais à te dire. Et puis, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Si tu veux en savoir plus sur moi, n'hésite pas à me contacter. Et puis, si tu connais un entrepreneur ou quelqu'un qui a démarré une activité et qui aimerait la partager avec nous afin de motiver la communauté, alors n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou alors sur Facebook. Tu me trouveras sur le nom de Futur Entrepreneur Africain. Je publie presque chaque jour et mon but et mon objectif est de pouvoir t'aider avec des idées de business, mais bien plus aussi te motiver au quotidien, t'accompagner au quotidien et t'aider à atteindre tes objectifs durant cette année. Alors, je te souhaite un très bon début de semaine et vraiment, je te souhaite de réussir dans tout ce que tu vas accomplir. Ciao les amis!